Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine d'un nouveau festival à Gérardmer, de concours de Miss et enfin de courses pour les tout petits et de chansons pour les un peu plus grands. Nos invités de la semaine sont Anne Chwalizewski, adjointe au maire de Gérardmer, déléguée à la culture et à l'animation. Vous allez nous parler dans quelques instants du festival Face au lac. Un nouveau rendez-vous du vendredi 24 au dimanche 26 mai à Gérardmer. Merci beaucoup. A tout de suite. Stéphanie Didon, vous êtes la déléguée du comité Miss Lorraine pour Miss France avec le retour de l'élection de Miss Vosges. Ce sera le samedi 25 mai au casino de Plombières-les-Bains. Et en seconde partie d'émission, nous ferons le point sur la ronde des Draisiennes le dimanche 26 mai à la base Naturaux de Bouzet avec l'office de tourisme d'Épinal. Et enfin Sandrine Millot qui est à Thaon-les-Vosges pour nous parler du festival Le Parc Enchanté, chanson jeune public, samedi 18 et dimanche 19, c'est ce week-end. Pour l'instant, on est à Gérardmer avec vous, madame, donc la déléguée, l'adjointe au maire de Gérardmer, déléguée à la culture et à l'animation. Face au lac, on va tout de suite voir l'affiche de ce nouveau rendez-vous que vous proposez. Face au lac, évidemment, avec F-A-S-O-L apostrophe lac, un joli jeu de mots évidemment par rapport au lac, tout simplement parce que c'est un rendez-vous singulier que vous proposez pour la première fois, qui sera tout de suite appelé à se renouveler, à savoir un festival de musique, mais pas que, et sur des conditions matérielles un peu singulières. Parfaitement, un festival de nouveau genre que nous souhaitons mettre en place en partenariat avec le Joa Casino de Gérardmer, qui va se dérouler du vendredi 24 mai jusqu'au dimanche 26 mai. Donc on n'est pas sur ce week-end, mais le week-end suivant. Et donc sur ce lac que tout le monde connaît dans les Vosges, il y aura une barge flottante sur laquelle se produiront les artistes que nous avons invités. Une grande barge, si je peux me permettre. Oui, une grande barge, parfaitement, qui fait, à ma connaissance, 9 mètres de long sur 6 mètres de large, qui pourra accueillir tous les groupes et tous les chanteurs et tous les spectacles que nous vous proposons. Alors, dit comme ça paraît facile, mais sur le plan technique, je sais que dès qu'on est sur l'eau, et notamment, bien sûr, sur une barge, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et puis voilà, pour le public, évidemment, ça permet... un cadre très très sympa, bien sûr. Alors, impossible de tout détailler. On a dit musique, mais aussi stand-up, one-man show. Théâtre. Beaucoup d'acteurs de Gérardmer, de partenaires sur Gérardmer qui participent. Il y a 14 rendez-vous. 14 rendez-vous. Sur l'ensemble du week-end, ça commence le vendredi à 18h. Exactement, avec une guinguette, avec Émilie Christie qui nous vient de Nancy. Et puis nous enchaînerons avec un groupe que les Vosgiens connaissent bien, les Celtic Tramps. On va les voir petit à petit, on a des photos pour certains d'entre eux, effectivement. Les Celtic Tramps, c'est des Vosgiens, il y a quelques Meurthe-et-Mosellans, mais ils font des trucs vont mettre super. Une ambiance de feu sur la barge, je n'en doute point. Ça, c'est le vendredi à 20h. Exactement. Et le samedi ? Et le samedi, alors nous démarrons par une flash mob qui a été apprise par l'ensemble des scolaires géromois et des collégiens. Et c'est pour faire un clin d'œil à l'année olympique dans laquelle nous sommes. Et donc nous invitons tous les participants à venir danser avec les enfants à partir de 10h30 le samedi. Ils vont faire les anneaux olympiques comme on le voit à l'antenne ? Alors, on espère pouvoir avoir des dossards pour tout le monde, mais oui. Et puis, nous avons fait venir aussi une compagnie qui va nous présenter les 5 anneaux perdus, spectacle familial, gratuit évidemment, et qui fait la promotion des valeurs de l'olympisme. Ce sont 2 jeunes qui sont à la recherche des valeurs de l'olympisme. Ok, les spectacles s'enchaînent tout le samedi, c'est non-stop de 10h30 à 20h. On a là le Jeannot et Jeannette, c'est ça, un concert. Alors là, ce sont les guitaristes et chanteurs de la Maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer qui vont venir chanter et jouer de la guitare. Voilà, c'était un petit clin d'œil évidemment aux forces vives culturelles locales. On voulait les associer dans le cadre de cette programmation. Impossible de tout détailler, pardon. On saute directement au concert rock du 20 à 20h ? Alors là, le groupe Mégaphone, Tribute de Téléphone, un groupe qui nous vient de Lyon, qui remplit des zéniths, qui est particulièrement affûté sur les reprises du groupe Téléphone. Et on vous attend nombreux et nombreuses. Et ça se poursuit le dimanche, pardon, on n'a pas le temps de tout détailler, mais spectacle de danse à 11h15, ensemble de cuivre de l'école intercommunale, c'est à 12h30, à 14h l'Union musicale de Gérardmer, votre harmonie, et à 16h30, quelque chose de très festif et très interactif, avec un cours de danse, et c'est au casino de Gérardmer.
Anne, il nous reste quelques minutes, quelques secondes pour évoquer Mai en scène. En l'occurrence, ça c'est ce week-end, une nouvelle édition du festival Mai en scène que vous montez en partenariat avec la compagnie Le Plateau Ivre à Vagney. En 2 mots? En 2 mots, eh bien, pour cet événement qui est le 17e du nom, eh bien, c'est un partenariat sans cesse renouvelé de la ville de Gérardmer avec le Plateau Ivre qui fait la part belle au théâtre contemporain, à la création, avec vraiment un travail main dans la main avec les artistes amateurs du territoire. Et je vous invite à ne pas louper le samedi soir, il y aura une tournée du Théâtre du Peuple de Bussan qui viendra jouer le journal d'Adam et Ève à la MCL de Gérardmer. Également impossible de détailler tout le programme, vous avez les flyers, vous retrouvez ça facilement sur les réseaux. Mais en scène, ça commence ce vendredi 17 mai à 18h30 et ça dure tout au long du week-end. 2 week-ends chargés à Gérardmer, si je peux me permettre, qui se suivent. Qui fait la part belle à la culture sur les 2 week-ends qui arrivent. Nous vous y Merci attendons beaucoup. nombreux. Et je signale quand même que Fastelac est entièrement gratuit. Et entièrement financé par le Casino Joa de Gérardmer, on peut le dire aussi. Mais Parfaitement, merci. en collaboration avec le soutien technique et logistique de la commune. Merci beaucoup. Et Merci, bon, Ludovic. 2 gros week-ends à Gérardmer. Merci. Stéphanie Didon, retour, je l'ai dit tout à l'heure, de l'élection de Miss Vosges sur notre département, retour de l'élection de Miss Vosges. Ça fait 5 ans qu'il n'y avait pas eu une soirée vraiment dédiée à cette élection, pour la simple et bonne raison que vous manquiez de candidates. Rendez-vous donc le retour de cette élection de Miss Vosges samedi 25 mai au casino de Plombières-les-Bains, avec combien de candidates? 9 candidates. Eh ben, je vous propose de les voir tout de suite. On va les voir en photo. Dites-nous leur nom, leur prénom, leur âge et d'où elles viennent. Alors, la candidate numéro 1, c'est Célia Caversasio, qui a 28 ans et qui nous vient de Rambervillers. La deuxième candidate, c'est Lola Fertig, qui a 18 ans et qui vient de Saint-Dié-des-Vosges. La troisième candidate, c'est Margot Grivel, qui vient du Tauly et qui a 19 ans. Ok. Nina Kemayou, qui est la candidate numéro 4 et qui vient donc de la Chapelle de Vambruyères. La candidate numéro 5, Sarah L'Huillier, qui vient de Chantraine et qui a 24 ans. Et qu'on connaît un petit peu parce qu'elle était déjà Miss Lorraine. Alors oui, elle a été 3e dauphine de Miss Lorraine l'année dernière. Allez, autre candidate. Alors, candidate numéro 6, Pauline Mangin, qui vient de Mirecourt et qui a 21 ans. Ok. Aurore Mille, qui a 24 ans et qui vient de Porcieux, qui est la candidate numéro 7. La candidate numéro 8, Marie-Lou Peffer, qui a 21 ans et qui vient de Vittel. Et Stella Tinchamp, qui a 26 ans, qui vient de Ban-sur-Meurthe, Clefsy, qui est la candidate numéro 9. 9 candidates à retrouver sur la scène du casino Partouche de Plombières-les-Bains. Alors, pas à l'occasion d'une soirée habituelle, mais d'un dîner-spectacle. Oui, c'est ça. On C'est a souhaité... un nouveau format que vous souhaitez proposer. Un nouveau format. Le casino de Plombières a l'habitude d'organiser des dîners-spectacles et on s'est dit pourquoi pas proposer dans le cadre de l'élection de Miss Vosges. Et toute la soirée sera rythmée par le repas et les différents passages des candidates. Alors, menu à 42 €, on va quand même le préciser. Forcément, il y a le menu plus le spectacle. Reste-t-il encore des places? Non, malheureusement, nous sommes déjà complets. Bon, alors, c'est pas grave. Vous êtes quand même venu ici pour en faire la promotion, dans le sens où on voulait vraiment mettre en exergue. Il va surtout falloir voter pour nos candidates. Voilà, l'idée c'est d'être très interactif. Le public va pouvoir voter de 8h jusqu'à 20h, vote par SMS. Et puis, bien sûr, il y aura le vote du public également le soir de l'élection. Alors, et un jury. Pas de retransmission télé, Non. pas cette année, peut-être plus tard, on verra. Non, mais c'est super important ce que vous nous annoncez, évidemment, la possibilité dès 20h de voter. Dès 8h le matin. À 8h le matin. De 8h le matin jusqu'à 20h. Et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Délégation Miss Lorraine et Instagram, Miss Lorraine Off, où vous allez avoir toutes les informations nécessaires et des parties du spectacle de la soirée qui sera retransmise, mais en durée limitée. Voilà. Sur les réseaux, bien sûr. L'idée de tout cela, c'est évidemment d'avoir... combien de Miss qui participeront au concours de Miss Lorraine qui aura lieu les prochains mois? Oui, alors Miss Lorraine aura lieu le 12 octobre donc aux Zoo d'Amnéville, dans l'ancienne salle du Tiger World. Il y aura donc 16 candidates et donc là on va prendre donc les 3 candidates, enfin on va dire la Miss Vosges et ses 2 dauphines qui seront élues, sont sélectionnées d'office pour aller à l'élection de Miss Lorraine. Okay. Et ça dans chaque département. Et puis il nous reste toujours une petite marge de candidates parce qu'il y a d'anciennes candidates qui sont déjà titrées en Lorraine qui souhaitent éventuellement se représenter. Donc, on refait un casting avec ces candidates-là. Et ce sont des rendez-vous, des animations. On a toujours les mêmes critiques. Chacun pense ce qu'il veut de ces concours qui ne sont
plus seulement des concours de beauté. Évidemment, on dit concours de beauté pour raccourcir la description, mais voilà, c'est des prestations, c'est un spectacle aujourd'hui. C'est un spectacle et ça va au-delà. On a des jeunes filles vraiment de tout horizon. Là, vous voyez bien, les Vosges sont représentées sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Et non, il y a vraiment une volonté des jeunes filles à se présenter, à vouloir se lancer un vrai challenge. Et puis, la plupart, souvent, c'est souvent un rêve de petite fille, mais voilà, c'est vraiment un challenge, un manque de confiance en elles. Donc, elles viennent se présenter. Et je peux vous assurer qu'entre le casting et l'élection, il y a énormément, les jeunes filles évoluent énormément. Okay, et dans le côté positif. Évidemment. Il y a de la concurrence, un petit peu, si je peux me permettre. On était il n'y a pas très longtemps sur Remiremont, il y avait Miss Diadème, il y a l'élection de Mister, il y a l'élection de Miss France, Mister France, etc. On aurait presque tendance à s'y perdre, même si le Miss France, le nom Miss France, évidemment, reste la référence. Oui, nous, c'est vraiment le comité officiel avec la sélection pour Miss Lorraine officielle et derrière Miss France à TF1, donc au mois de décembre. Donc, ça se passera où d'ailleurs ? On n'a pas encore le lieu. Non, on ne connaît pas encore le lieu. 170 personnes sont attendues à ce dîner-spectacle du 25 mai à Plombières-les-Bains. Vous n'avez pas eu de difficulté à remplir? Non, comme quoi ça plaît toujours. Voilà. Non, c'est vrai que toutes nos salles, généralement, on fait carton plein et à l'élection de Miss Lorraine, on fait complet aussi. On a souvent des listes d'attente. Donc, et puis, on a aussi, comme je vous disais, ça va au-delà d'une élection. C'est un spectacle qu'on offre vraiment aux gens qui sont là. Et on se rend compte que d'année en année, même s'il y a des familles qui viennent pour les candidates, eh bien, on a aussi les personnes qui viennent pour notre spectacle. Et ça, c'est ce qui nous tient à cœur aussi. Et l'élection de Miss Lorraine, quand elle se passe dans les Vosges, évidemment, on est présent et on s'en fait toujours l'écho via un reportage. En revanche, effectivement, on ne va pas aller à Amnéville faire le reportage, mais on s'en fera l'écho, bien sûr, si une Vosgienne est sacrée. Exactement. Ou première dauphine ou deuxième dauphine. Ça va jusqu'à troisième dauphine ? Quatrième dauphine. Quatrième dauphine, ok. Allez, c'est enregistré. Merci beaucoup, Stéphanie Didon. Donc, samedi 25 mai, le retour de l'élection de Miss Vosges, une soirée vraiment autour de cette élection. Ce sera au casino de Plombières. Anne Chwalizewski de Gros Week-end à Gérardmer, dont on a parlé. Bon courage à vous. Merci. Merci à toutes les deux. Merci. Vous restez avec nous. On passe à la seconde partie de l'émission. Seconde partie de votre émission de rendez-vous qu'on se dise avec vous, Fabienne Houillon. Bonjour. Responsable communication à l'Office de tourisme d'Épinal. Vous allez nous parler de la Ronde des Drésiennes. C'est la seconde édition et ça se passera non pas ce dimanche, mais le dimanche suivant, le 26 mai, à la base Naturo de Bouzey. Merci beaucoup, Fabienne. Sandrine Millot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est une première pour vous. Vous êtes la directrice enfance, jeunesse, éducation et sport à Thaon-les-Vosges pour nous parler de la 4e édition du festival Le Parc Enchanté. Ça se passe de ce vendredi 17 jusqu'au dimanche 19. C'est ce week-end à Thaon, dans le parc autour de la Rotonde. On se détaille tout cela dans quelques instants. Fabienne Lyon, deuxième édition de la Ronde drésienne, de la Ronde, une course de drésienne, donc organisée pour la seconde édition par la ville d'Épinal, la Com d'Aglo et puis deux autres partenaires. Donc on a le club de vélo Michelin et le VCS Spinalien, donc le Vélos Club Spinalien qui nous accompagne. Heureusement qu'ils sont là parce qu'on a vraiment besoin de compétences cyclistes pour accompagner en fait les petits bambins à deux roues. Et pourtant on parle de drésienne. Ouais. Oui, parce qu'en fait, dans leur domaine de compétences, ils ont cette attente et ce besoin en fait de sensibiliser les jeunes générations très très tôt. On va tout de suite voir quelques images de l'édition de l'année dernière. C'était non pas autour du réservoir de Bouzey, du lac de Bouzey, mais c'était au port d'Épinal. Les photos sont rigolotes comme tout, évidemment, et l'initiative est rigolote. C'est quoi l'idée de cette ronde des Drésiennes, donc une course destinée vraiment aux tout petits. Alors un peu comme le festival Enjoy Vélo qu'on a accueilli en fait en début de mois, on va clôturer on va dire le mois de mai pour Mai à vélo, qui est une opération nationale qui est de sensibiliser le plus large public possible à la pratique du vélo. Et donc nous, ce qui était très important, c'était de toucher les enfants dès le premier âge, parce que déjà et d'une, il n'y a pas trop de manifestations qui existent pour ce public assez jeune. Et puis très jeune, on peut dire. Très jeune.
jeune, ouais. Et puis en même temps, d'avoir la chance de pouvoir valoriser notre compétence vélo, puisque l'Office de tourisme d'Épinal a la gestion en fait de la base Naturo-Bouzet, Naturo-Xertigny et Naturo-Épinal. Donc à la fois sur d'autres activités, mais essentiellement cyclistes aussi. Base Naturo qui était précédemment les maisons du vélo. Aujourd'hui, tout est rassemblé sous ce nom de Base Naturo, au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs. Et comme les clubs de cyclistes ont également cette vocation à essayer de sensibiliser les jeunes générations, la boucle était bouclée, il était évident pour nous d'organiser cette manifestation. Donc on s'est dit, bah tiens, pour les enfants, ça n'existe pas sur le territoire, ça n'existe pas dans les Vosges. Au niveau régional, à notre connaissance, on n'a pas trouvé. Et donc voilà, pour la deuxième édition, Ronde des Drésiennes, et en fait, on accueille vraiment un public familial. Alors l'année dernière, on s'était dit qu'on commencerait tout doucement avec 25 inscrits, voilà. Et puis finalement, on a eu la merveilleuse surprise d'attendre 100 enfants qui se sont... 100 enfants. 100 enfants qui se sont présentés l'année dernière. Exactement. Effectivement. Ça se passe de 9h30 à midi. Dans le détail, comment ça se passe ? Alors, déjà, on vous recommande quand même de vous préinscrire, ce qu'on n'a pas fait l'année dernière. Donc, cette année, vous pouvez vous préinscrire. Vous avez tous les renseignements sur notre site internet, sur les réseaux, pour la logistique, puisqu'après, on va mettre en place, en fait, des poules, puisque vous imaginez qu'avoir ce nombre d'enfants, ça s'organise un minimum. On va faire des petites poules, et puis les enfants vont pouvoir, en fait, agrémenter le circuit qui sera mis en place. Donc là, à Bouzet, devant la base Naturo-Bouzet. Est-ce qu'on doit venir équipé avec son propre équipement? Si possible, oui, mais si on n'a pas... Voilà, alors c'est mieux de venir parce que les enfants sont plus à l'aise avec leur propre deux roues puisqu'ils le pratiquent tous les jours, donc ils sont plus à l'aise avec leurs engins. Et puis de notre côté, on a quand même des drésiennes à vous prêter si jamais vous venez de loin. Donc au moment de l'inscription, on vous le demande, donc n'hésitez pas. Voilà, on pourra Casque également? Casque obligatoire. Casque obligatoire, ouais. Et bien sûr, mais est-ce que vous avez quelques casques à prêter? Oui, bien sûr, ouais, les casques sont à prêter. Je crois même que si vous êtes sage, vous repartirez avec votre casque au niveau des enfants. Sacrée annonce, effectivement. Ouais. Puisqu'en fait, le Vets Club Michelin, c'est également la société Michelin qui nous accompagne dans les dotations. Donc, on aura pas mal de choses à vous offrir. Donc, c'est gratuit. C'est un public familial, c'est la fête des mères, donc c'est le moment rêvé pour venir profiter d'un bon moment agréable, moment à Bouzet, puisque le site s'y prête, et puis de participer à cette manifestation le matin. Vous n'avez pas peur d'être victime de votre succès? 100 enfants qui ont participé l'année dernière, logiquement cette année ça devrait être plus. Alors cette année on s'est donné le défi de 150. D'accord. Ouais. Voilà, on sait qu'on a la capacité de pouvoir le gérer et de pouvoir le mettre en place, donc on espère. En tout cas voilà, il y a des petits cadeaux pour tout le monde, du chocolat, des petites médailles. Tout le monde repartira avec sa petite récompense. Il n'y a pas de compétition, c'est vraiment quelque chose de loisif. On a le Lapachol également qui sera là pour animer la matinée. On aura un animateur également qui sera présent. Et puis on a Kelonis qui sera présent pour pouvoir... Cycle Kelonis, je me permets de préciser, fabricant de vélos sur mesure, installé à Chantraine, Épinal désormais, enfin limite. Et voilà, c'est une petite entreprise qui monte du monde du vélo. Voilà, qu'on voulait avoir à nos côtés, un de nos partenaires qu'on voulait mettre en avant, en tout cas lors de cette journée. Donc pas mal de choses vous seront proposées et on vous attend vraiment nombreux. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à vous inscrire. On a déjà pas mal d'inscrits. Allez, la ronde des Drésiennes avec une jolie surprise qui vous attend, donc a priori en termes de cadeaux à la fin de la matinée. C'est de 9h30 à 12h, donc pas ce dimanche, mais le suivant, le dimanche 26 mai, sur la base Naturo, au bord du lac de Bouzet. Merci beaucoup Fabienne, à très vite. Merci à vous. Sur le terrain. Sandrine Millot, directrice enfance, jeunesse, éducation et sport à Thaon-les-Vosges, pour la 4e édition du festival Le Parc Enchanté. Donc là, on est à Thaon-les-Vosges, autour de la Rotonde. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un festival de chansons jeunesse, voilà, jeune public, mais un événement qui se veut vraiment très familial. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte. Ça commence dès le vendredi. C'est ça, cette année, voilà, le festival s'étend un petit peu et commence dès le vendredi. Alors, le vendredi après-midi à 14h, il y a une représentation vraiment pour les scolaires, mais il y aura une représentation à 18h de Pascal Parisot, voilà, qui est ouverte à tous, tout le monde peut venir, c'est entièrement là gratuit. aussi, le rendez-vous est gratuit. Tout à on fait. le précise d'emblée, ça c'est important. Et puis les festivités se poursuivent tout au long du week-end, samedi et dimanche toute la journée. Impossible de détailler le nombre d'artistes et leurs noms. Il y en a qu'on connaît, d'autres des choses à découvrir. On n'est que sur de la musique ou il y a aussi des espèces de
petite Alors, on est animation. sur de la musique, sur du conte. Il y aura un atelier création musicale, création d'instruments de musique, voilà, avec Poil à gratter, qui est assez connu ici aussi. Il faut bien signaler aussi le multi-concert du samedi soir à 19h à la Rotonde. Et surtout, voilà, n'annulez pas vos plans pour le parc enchanté parce qu'on a une solution de repli. Voilà, si toutefois Si la météo n'est pas au rendez-vous. Voilà, si la météo n'est pas au rendez-vous, on se repliera dans les salles de la Rotonde. Donc voilà, pas de souci, la manifestation est maintenue. Ça se passe toute la journée non-stop de 10h à 18h30, possibilité de se restaurer sur place. Tout à fait, voilà, Ouais. possibilité de se restaurer sur place. Les concerts donc s'enchaînent, il y a une petite coupure d'1 heure sur le temps de midi, mais sinon voilà, les concerts s'enchaînent. Il y a aussi de l'animation prévue sur le temps de midi, hein, voilà. En dehors des concerts vraiment sur scène, il y a des petites animations à côté, des petits lives, donc voilà, c'est animé de tout temps sur tous les endroits. Quelle jauge, a priori, les 3 précédentes éditions? Combien de Alors, personnes? l'année dernière, on a accueilli à peu près 3000 personnes sur les parcs sur 2 jours. Donc, on espère faire un petit peu mieux encore cette année, si le beau temps nous le permet. Ok, un petit mot sur redites-nous le concert du vendredi soir, parce que ça, Alors, pas, le vendredi c'est pas soir- du tout sur le programme et sur les affiches, parce que voilà, ça c'est venu. Voilà, c'est quelque chose qui est venu en complément. Donc, c'est Pascal Parisot qui sera là seulement le vendredi. Donc, si vous voulez le voir, il faut absolument venir vendredi soir. Ça sera à 18h. Donc, soit dans les parcs de la Rotonde, si le temps le permet, sinon au théâtre de la Rotonde. Et puis, ne pas louper le multi-concert du samedi soir. Donc, le multi-concert, c'est les 10 artistes qui seront là sur le week-end, qui seront sur scène pour 1 heure de festival et d'échange. Nous sommes jeudi, l'événement se passe donc ce week-end à partir de vendredi soir, mais il y a des choses qui se sont passées toute la semaine dans les écoles à Taon. Tout à fait. Donc, début mars, il y a eu une semaine entière avec Alexis Ferrier à l'école de Goypré. Alexis Ferrier qui est L'illustrateur. l'illustrateur de l'affiche et donc qui a préparé avec les enfants l'arche d'entrée du festival. Ok. Et depuis lundi 13 mai, donc des actions culturelles dans les classes des écoles taonaises, que ce soit de la petite section, de la toute petite section même jusqu'au CM2, voilà, donc avec des ateliers d'écriture, des ateliers de chansons, voilà. Donc toute cette semaine est rythmée par des actions culturelles dans les classes. Le festival Le Parc Enchanté qui prend de l'ampleur, à la manœuvre aussi évidemment notre indéboulonnable Philippe Roussel. C'est ça, voilà, qui est le directeur artistique, qui nous concocte une super programmation chaque année, voilà, avec on essaye vraiment d'amener un peu de nouveauté. Donc là, on a vraiment un groupe très rock cette année. C'est les Biscottos qui seront présents le dimanche, donc à ne pas louper. Voilà, les Biscottos le dimanche. On se détaille évidemment les horaires en détail sont à retrouver sur les réseaux et sur votre site Tout à internet. Merci beaucoup, le Parc Enchanté, donc à Taon-les-Vosges, ce week-end, ça commence vendredi en fin de journée et ça se poursuit tout au long des journées de samedi et dimanche de ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 mai. Festival qui monte en puissance. Merci Tout à fait. beaucoup Sandrine Millot. Merci à vous. Merci Fabienne Houillon, merci à vous aussi, responsable communication à l'Office de tourisme d'Épinal pour la seconde édition de la Ronde des Draisiennes le dimanche 26 mai à la base Naturo de Bouzet et tout cela est gratuit. Donc profitez-en tout simplement. Ouais. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.